on s'inquiète un petit peu comment fonctionner à 158 communes. Donc c'est vraiment un doute légitime que l'on peut avoir. Aujourd'hui, il faut savoir que le Pays Basque, c'est 10 EPCI, dont 2 agglomérations. Mais c'est aussi 95 syndicats et 233 dans le département. Je vous donne juste un exemple. Sur cette carte-là, on voit toutes les structures qui gèrent l'eau potable dans le département. Il faut savoir que rien qu'au Pays Basque, on a 49 structures différentes qui ont le même objet, la gestion de l'eau potable. D'accord? Bon, à partir de là, le préfet, il dit, la loi NOTRe, l'objectif, c'est les économies. Donc il faut être aussi efficace qu'aujourd'hui, mieux si c'est possible, mais il faut que ça coûte moins cher. Donc il faut simplifier. Voilà. Donc, il nous dit, objectif, il faut simplifier. 2, il faut fonctionner, au moins aussi bien qu'aujourd'hui. 3, il faut même améliorer, il faut faire des économies. Et bien, le travail du groupe gouvernance a donné ce schéma, je ne sais pas si on le voit bien. Donc avec un EPCI en orange, Pays Basque, à l'échelle du Pays Basque, tout en bas on retrouve toujours les communes, et entre les deux, on va trouver des pôles territoriaux. Donc on veut conserver la proximité, on veut donner de la cohérence, on crée donc un EPCI unique, et on aura donc une gestion déconcentrée sur les territoires, sur les 10 EPCI actuels. Voilà. Donc, on va donner des objectifs depuis le PCI unique et on va faire de la gestion de terrain depuis les délégations déconcentrées. Voilà. Et on pourra le faire pour les compétences obligatoires, on pourra le faire pour d'autres compétences optionnelles qu'on aura choisies. Par contre, il y en aura certaines qu'on ne pourra pas reprendre. Je pense en Soule, là, Michel, la gestion des crèches. Hein. Donc, on veut toujours travailler de façon mutualisée pour ces crèches, mais la crèche Souletine ne sera pas gérée depuis le PCI Pays Basque. Il sera géré par un groupe de communes concernées qui vont créer un syndicat, un CIVOM. Voilà. Donc, à partir de là, on est parti d'un conseil communautaire de 232 membres, mais on va créer une équipe resserrée, ce qu'on appelle la commission permanente, avec 69 délégués. On peut travailler à 69 délégués. Elle aura un rôle exécutif. Moi, je rappelle que nous, le conseil communautaire, sur 12 communes de l'agglomération Pays Basque, c'est 54 délégués, 69 délégués qui travailleront dans la commission permanente. On peut travailler sur l'échelle du Pays Basque. Voilà. Et encore un comité exécutif composé du président et des vice-présidents, composé de 20 personnes. Donc il y aura des commissions thématiques d'un côté, il y aura des commissions obligatoires, ce qu'on appelle la CLECT, la commission d'appel d'offres, la commission de service public. Ça, c'est la loi qui impose tout ça. Il y a des commissions obligatoires dans un EPCI. Hein. Et nous, on a le droit de définir le fonctionnement que l'on veut de notre exécutif. Et c'est ce qu'on a voulu faire. On a rajouté 2 commissions qui existent déjà. C'est la CDPB, c'est donc le Conseil de développement du Pays Basque, qui rassemble tous les socioprofessionnels. Je vous ai parlé qu'il y avait un travail extraordinaire qui avait été fait depuis 25 ans avec des socioprofessionnels et des élus autour du Pays Basque 2010 et Pays Basque 2020, qui sont des schémas d'aménagement du Pays Basque et des prospectives. Voilà. Et le BITSAR, vous connaissez, hein, c'est donc une structure, on l'appelait le BITSAR des maires pendant longtemps, on l'appelle maintenant le BITSAR des communes. Toutes les communes se réunissent autour de ce BITSAR. À quoi ça sert un BITSAR si on a un conseil communautaire à l'échelle du Pays Basque? Eh bien, on pense que si on a un suffrage universel un jour, ce n'est pas forcément le maire qui sera élu comme délégué communautaire du Pays Basque. Par contre, le maire, il a quand même une parole intéressante. Il faut lui donner un avis consultatif et ça sera le rôle de ce BITSAR. Alors, il existe, hein, on appelle ça souvent les conférences des maires. Dans tous les gros EPCI, on a toujours cette conférence et on vient partager les décisions ou on vient répondre à l'interrogation de cette conférence des maires quand ils nous les posent.
Voilà. Et le gros avantage de ce système, c'est que, on va passer à la page suivante, c'est que le conseil communautaire, lui, est imposé, il a 232 membres, avec une grosse représentation des territoires, les 158 communes, donc ils ont déjà un représentant, et on va créer une commission permanente de 69 membres, où, par principe, les petites EPCI auront au minimum 2 représentants, mais une répartition au prorata des populations. Et là, on crée cet équilibre qui était important entre territoire, donc qui était imposé par la loi NOTRe, et notre fonctionnement à nous, où on va pouvoir une représentation des populations avec une commission permanente qui va représenter essentiellement ces populations.